Alors là, mes petits copains, ça envoie du très lourd. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer d'analyser un peu un trailer qui vient à peine de sortir, qui n'est nul autre que la toute dernière bande-annonce d'un film très attendu, La Reine des Neiges 2. Ah bah oui, je sais, on parle que de ça en ce moment, mais qu'est-ce que vous voulez, j'y peux rien, ils arrêtent pas de sortir des nouveaux trucs et moi j'ai encore des choses à dire du coup. Alors bien évidemment, qui dit deuxième trailer dit obligatoirement premier trailer, et ce premier trailer on l'avait déjà analysé dans une autre vidéo. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets un lien juste ici dans le coin pour que vous puissiez aller le voir. Et concernant le sujet du jour, nous allons analyser la toute nouvelle bande-annonce qui vient à peine de sortir, elle est sortie mardi dernier de cette semaine, et on va voir si on peut confirmer ou au moins conforter certaines théories qu'on avait déjà pu évoquer par le passé. Bien entendu, comme d'habitude, j'active mon alerte spoiler puisque il n'est pas impossible que les théories que je vais évoquer dans cette vidéo tombent juste. Donc si vous n'avez rien envie de savoir du tout sur La Reine des Neiges 2 et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Cela étant dit, on peut commencer. Personnellement, avant cette bande-annonce, j'étais très hypé pour ce nouveau film de La Reine des Neiges. Et maintenant que je l'ai vu, je dois vous avouer que... Mais j'ai encore plus hâte qu'il sorte, bordel de merde, ça va être énorme! Ça a l'air encore plus génial que ce que je croyais. D'ailleurs, si vous voulez voir ma réaction en direct du moment où j'ai découvert la bande-annonce, je vous mets un lien dans la description vers une vidéo bonus qui vous montre tout ça. Ça intéressera peut-être pas tout le monde, mais ça a le mérite d'exister. Mais bref, allez, on y va parce que je vous ai dit, on a plein de choses à dire. On a ici affaire à une bande-annonce qui nous en dévoile beaucoup plus sur l'univers et la mythologie de la Reine des Neiges. Et si le premier film consistait surtout en une reprise du conte d'Andersen, eh bien ce deuxième volet des aventures d'Elsa semble davantage s'inspirer de la mythologie nordique. Ce qui fait totalement sens puisqu'on sait que pour créer leur film, les studios Disney se sont fortement inspirés de la Norvège. Le trailer commence, comme le précédent, sur des images de Elsa au milieu de l'eau, images faisant d'ailleurs sûrement partie de la même scène que celle qu'on a vue dans le premier trailer, celle où elle semblait être en train de s'entraîner à utiliser ses pouvoirs. Puis elle est rapidement rejointe par une sorte de cheval d'eau bien mystérieux qui semble vouloir entrer en contact avec elle pour une raison qu'on ignore encore à ce stade avant de disparaître dans un nuage de bulles. Il est difficile de dire pourquoi cette créature a l'air si intéressée par Elsa, mais néanmoins on peut d'ores et déjà affirmer qu'il s'agirait probablement d'un Nock. Mais alors un Nock, qu'est-ce que c'est? Dans la mythologie nordique, un Nock correspond en fait à un esprit de l'eau qui pourrait dans le film servir ici de messager pour un individu dont on ignore encore l'identité. Personnellement, je pense qu'il n'est pas impossible que ce Nock soit en réalité un compagnon de la jeune fille qu'on avait vue dans le premier trailer, celle capable de maîtriser le vent. Il aurait aperçu Elsa en train de pratiquer ses pouvoirs et serait alors parti prévenir cette personne que Elsa était ici. Mais là, à ce stade, impossible de savoir encore si le Nock est vraiment un compagnon de ce personnage-là. Cependant, perso, j'ai vraiment l'impression qu'il a vu Elsa pratiquer ses pouvoirs et qu'il est parti prévenir quelqu'un. C'est le sentiment que ça m'a donné. On reverra par ailleurs le Nock un peu plus tard dans la bande-annonce en train de faire apparaître des dessins en forme de géants. Géants qui seront a priori la principale menace de ce nouvel épisode. On continue avec le retour des trolls qui viennent aborder Elsa afin de lui apporter leurs conseils et on notera sur ce plan quelque chose de troublant, la présence d'un groupe de citoyens. Les trolls qui ont l'habitude de vivre cachés n'hésitent donc plus à se révéler au grand jour. On comprend donc que la menace qui pèse sur eux est suffisamment importante pour les obliger à se montrer, ce qui n'est pas sans nous laisser une certaine inquiétude quant au destin de nos personnages et Pabble, le chef des trolls, semble avoir une terrible nouvelle à annoncer à Elsa. On imagine donc assez vite que ce sera sans doute suite à ce que lui annonceront les trolls que Elsa prendra la décision de partir s'entraîner à utiliser ses pouvoirs, ce qui nous ramènerait alors à la première scène qu'on a vue dans le premier trailer. Pabble nous dit alors que le passé recèle parfois de grands mystères et tout en disant cela, le trailer nous montre une Elsa encore enfant ainsi qu'une personne que l'on devine être la mère d'Elsa et Anna au vu de ses vêtements et de sa coiffure, en train d'observer une aurore boréale. Pabble demande ensuite à Elsa de partir vers le nord afin de traverser le territoire des terres enchantées que l'on ne connaît pas encore, afin de pouvoir, je cite, explorer son jardin secret. Attendez, c'est moi ou il vient de lui demander de se masturber là? Bon, plus sérieusement, il s'agit selon moi ici du passage le plus intéressant du trailer. On y apprend que le passé d'Elsa pourrait bien être la réponse de la crise qui s'apprête à frapper le monde. On comprend implicitement grâce aux images qu'on nous montre qu'Elsa a sûrement un très grand rôle à jouer sur Terre, et que le fait qu'elle dispose de pouvoirs surnaturels n'est sûrement pas du tout dû au hasard. Elle représenterait alors une entité indispensable à l'équilibre magique du monde où se déroule l'histoire. Ça commence à sentir bon pour la théorie dont je vous avais parlé la dernière fois, ça. En gros, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo dont je suis en train de vous parler, j'y évoquais une théorie qui nous explique qu'Elsa serait en
fait la représentation d'une des 4 saisons avec Réponse et Vaiana. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, eh bien je vous redirige vers celle-ci en vous mettant un lien juste là et à la fin de la vidéo que vous pourrez retrouver également. Quant à l'apparition de la mère des jeunes princesses fixant une aurore boréale, eh bien c'est très intéressant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on sait que dans la mythologie nordique, les aurores boréales sont souvent considérées comme un symbole de manifestation magique. On peut donc supposer qu'il s'agit alors de la nuit durant laquelle Elsa a obtenu ses pouvoirs alors qu'elle était encore bébé. Ou alors, on peut aussi imaginer que cette aurore boréale serait annonciatrice de la naissance d'Elsa, un être qui posséderait des pouvoirs surnaturels dès la naissance. Elsa pourrait donc encore une fois très bien représenter une sorte d'avatar de quelque chose dont on ignore encore la nature. Et pourquoi pas la représentante sur Terre d'un élément magique indispensable à l'équilibre du monde. D'autre part, dans une interview, les créateurs de La Reine des Neiges ont dévoilé qu'après ce deuxième film, on connaîtra mieux les parents d'Elsa et Anna. On comprend alors facilement que le passé de la jeune reine sera largement exploré afin de comprendre certains secrets autour de ses pouvoirs. Et en ce qui me concerne, je vous avoue que je trouve ça particulièrement intéressant. On aperçoit ensuite un petit clin d'œil au premier film, puisqu'on distingue au loin sur ce plan le château de glace qu'Elsa avait construit dans sa chanson maintenant mondialement connue, Libérée, délivrée, ce qui n'est pas sans nous rappeler la puissance mais aussi la beauté des pouvoirs d'Elsa. Nous voyons ensuite Anna en compagnie de Olaf sur une embarcation faite entièrement de glace, donc probablement fabriquée par Elsa. Les deux personnages sont en train de voguer sur un cours d'eau avant de tomber dans une sorte de torrent. On peut alors en déduire une chose et on en ignore encore la raison, mais il semble bien que les deux sœurs en arriveront à un stade où elles seront obligées de se séparer pour mener à bien leur quête. Quoi qu'il en soit, si elles sont effectivement amenées à se séparer, on se doute que ce sera pour répondre quand même à une cause commune, puisque si Elsa a pris la peine de lui faire un bateau, on se doute bien qu'elles se sont pas engueulées quoi. Sinon elle lui aurait dit va te faire foutre connasse, rentre à pied et puis voilà. À mon avis, elles auront simplement des choses à régler chacune dans leur coin afin de remplir une mission commune. Alors oui je sais ça peut paraître évident mais bon je préfère quand même le dire. S'ensuivent alors des images d'une espèce de feu follet qui déclenche un incendie et là on n'en sait pas beaucoup plus. Est-ce qu'il s'agit d'une attaque d'un personnage en particulier ou alors d'un phénomène naturel sur les terres enchantées? Aucune idée, on verra bien, mais en tout cas on peut s'attendre à ce que les terres enchantées nous réservent quand même pas mal de surprises. On enchaîne ensuite avec une Elsa qui semble pleinement maîtriser ses pouvoirs et ça y est, on a la confirmation, c'est bien Elsa qui fait apparaître les cristaux que l'on avait vus dans le premier trailer et si vous avez suivi un petit peu ce que j'ai dit plus tôt sur la chaîne, vous savez que je pense que ces cristaux représentent les 4 saisons et que Elsa serait l'incarnation de l'hiver sur Terre. Les plans qui suivent nous montrent à présent Elsa et Anna face à 4 pierres runiques sur lesquelles on peut distinguer les 4 mêmes symboles que ceux qui étaient présents sur les cristaux qu'on a vus juste avant. On voit alors nos personnages avancer au milieu de ces pierres alors que le brouillard s'écarte comme pour les laisser passer. Selon moi, il y a gros à parier que ce soit la présence d'Elsa qui permette à l'ensemble du groupe d'avancer au cœur du brouillard. J'irais même jusqu'à dire que Elsa semble être invitée à entrer dans ce lieu. Probablement parce qu'elle y était attendue. Ce qui nous conforte encore une fois dans l'idée que Elsa a bel et bien un grand rôle à jouer pour l'équilibre du monde. Et que cet endroit est sans doute la clé qui lui permettra d'accomplir cette tâche. Il s'agit sans doute ici de la fin du voyage à l'issue duquel Elsa saura quoi faire avec ses pouvoirs pour lutter contre le danger qui les menace. Par ailleurs, je pense que c'est après cette scène qu'Elsa sera amenée à devoir se séparer de sa sœur Anna, puisqu'en effet, si elle doit rentrer dans un sanctuaire, il y a fort à parier qu'elle seule puisse y entrer. Et compte tenu de ce que dit Anna à la toute fin du trailer, je n'abandonnerai pas ma sœur, je pense qu'il est possible qu'elle finisse par être coincé à l'intérieur, pour une raison qu'on ignore encore. Quoi qu'il en soit, c'est probablement de cet endroit qu'Elsa fera apparaître les fameux cristaux qui font tant parler d'eux. Et enfin, le trailer se finit sur une image des plus sombres dans laquelle nous pouvons voir Elsa se cachant d'un gigantesque géant dont on ne voit que la silhouette. C'est une image super flippante et on prend ici conscience que ce danger dont on nous parle depuis le début, c'est tout sauf de la rigolade. Et voir un de ces géants, ça nous permet d'en savoir beaucoup plus sur ce fameux danger. D'après une théorie que j'ai trouvée sur internet, il pourrait s'agir d'une invocation de la part d'un personnage qui aurait des pouvoirs au même titre qu'Elsa. Puisqu'en effet, le design des géants n'est pas sans nous rappeler celui de Guimauve ou Marshmallow dans la VO, le géant de glace qu'avait invoqué Elsa dans le premier film. On aurait donc affaire à un antagoniste capable de maîtriser un élément au même titre que Elsa est capable de maîtriser la glace. Et en disant ça, on pense tout de suite à la jeune fille du premier trailer capable de maîtriser le vent. Mais j'ai une autre théorie à vous proposer
proposée et celle-là, elle est de moi. Il faut savoir que les géants sont des créatures qui sont également présentes dans la mythologie nordique et avec toutes ces références depuis le début à la mythologie nordique, on a des géants, on a un orc, on a des trolls. Eh bien je pense que ce grand danger qui pèse sur la Terre pourrait être une référence au Ragnarok, la fin du monde telle qu'elle est vue dans la mythologie scandinave. Et là ça devient vraiment très intéressant puisqu'on peut même aller jusqu'à lier les deux théories et dire que le Ragnarok serait à nos portes à cause de ce deuxième personnage capable lui aussi de maîtriser un élément. Elsa devenant alors le seul personnage capable de lutter contre un pareil adversaire, tout en restant toutefois bien plus faible que lui quand on voit la taille des géants qu'il est capable d'invoquer. On constaterait alors une scène très intéressante puisqu'il s'agirait sans doute de ce qui serait arrivé si Elsa n'avait pas réussi à maîtriser ses pouvoirs dans le premier film, voire pire, si elle avait sombré dans le côté obscur. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment très hâte que le film sorte. Il me tarde vraiment d'en savoir plus sur cet univers qui devient décidément de plus en plus passionnant. Je pensais vraiment pas faire autant de vidéos sur ce sujet-là, mais bon, en même temps, qu'est-ce que vous voulez? Tous les 2 jours, il y a un nouveau truc à dire et moi, forcément, j'ai envie de vous en parler. Et c'est ainsi que se finit cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à la partager à vos amis. Si vous avez envie de m'aider un petit peu et de soutenir la chaîne, eh bien, je vous avoue que ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous invite également à vous abonner si vous ne voulez louper aucune de mes prochaines vidéos, c'est très facile et c'est gratuit, il suffit de cliquer sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo juste en dessous et dites-moi aussi quel est votre Disney préféré, ça m'intéresse beaucoup. En attendant de dire tout ça, moi je vous dis à très bientôt, c'était XionXS et je vous fais des bisous. Je me souviens de ces mois d'août étouffants, Keblo sur une plage entre l'espace et le temps. Trop occupé à faire les morts et kiffer l'instant présent. Trop occupé à fuir le sort, on gratte le temps. Gratte l'amitié comme les grattes, on chill, ça devient de l'art. On squatte les gars et puis les apparts, on travaille ça tous les soirs.